Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dessin d'Elsa de la Reine des Neiges. Comme le tutoriel de réponse que j'ai fait il y a quelques temps, ça va pas être très simple, mais on va quand même essayer de détailler un maximum d'étapes pour bien le réaliser. En commençant par le repère et les contours. En premier, je fais un cercle en haut de ma feuille que je vais couper en 4 en son centre. Sur la ligne centrale, on va placer la limite du menton par ici. Ça doit être un quart de toute la hauteur. Ensuite, je place vaguement les épaules ici, et on a la limite de notre cou déjà faite ici. Ce repère que je trace en plus dans le cercle va être important pour la suite. Ça nous donnera l'alignement d'un œil avec l'oreille. Comme d'habitude, tous ces repères ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire ou de les faire tout simplement. Maintenant, avec une courbe, on va choisir la direction du visage. Pour Elsa, il va être légèrement baissé et incliné vers la gauche. Du coup, ma courbe va être aussi inclinée du côté gauche, jusqu'en bas. Voilà, maintenant, des deux côtés du cercle, je fais ces lignes comme repères supplémentaires. Et tout juste avant de commencer les contours de la joue, je rajoute de chaque côté un autre repère vers l'intérieur du cercle, même pas 1 centimètre plus loin, et avec mon crayon, je vais repasser un peu le cercle, rejoindre l'angle, et former la joue en arrondissant surtout la pommette. C'est la partie haute de la joue. On arrondit aussi vers le menton et on va remonter de la même façon pour l'autre côté en arrondissant moins les bords. Ensuite, l'oreille se trouve juste entre nos deux traits. Quelques coups de crayon et on l'a. Pour les yeux, ça va être un peu différent. Je vais tracer un ou deux petits repères pour le placement. Je me fie à la courbe inclinée vers la gauche. Pour nous simplifier la tâche et pour placer les yeux au bon endroit, je vais couper mes deux rectangles en deux. Et je vais placer mes yeux à chaque fois du côté gauche. Ça nous laissera un espace qui se trouve vers notre courbe. C'est l'espace conseillé qu'on laisse entre les yeux. Je fais directement le contour de l'œil. Les côtés sont assez pointus. La hauteur de l'œil, quant à elle, est assez petite, mais inclinée. Par contre, l'autre œil sera également en amande, mais posé sur notre repère ici, qu'on a fait, souvenez-vous, pour aligner l'œil et l'oreille. Alors on vient d'avoir une petite coupure caméra, c'est pas très grave, mais on a quand même dû perdre 2 ou 3 minutes. Au-dessus des yeux, je fais les paupières. Ça montre aussi que nos yeux ne sont pas totalement ouverts, c'est pour ça qu'ils sont très fins. Ensuite, le nez est bien aligné avec la courbe gauche, vu qu'il s'agit du vrai centre du visage. Ça nous donne du coup le centre de la bouche, donc avec la perspective, le côté droit sera visiblement plus grand à l'œil nu. J'ai également placé un sourcil au-dessus de l'œil gauche. Maintenant, dans les yeux, je vais mettre l'iris et le sourcil manquant, qui lui est un peu plus bas que l'autre à cause de son expression. Lorsque c'est fait, je vais m'occuper des cheveux. Et justement, pour la construction de la chevelure, je ne fais pas tout en une seule fois, mais zone par zone, groupe de cheveux par groupe. Le groupe le plus volumineux, c'est celui du milieu. Il y aura des groupes secondaires de chaque côté, sans oublier la petite mèche qui pique vers les sourcils. Alors on passe derrière l'oreille et on descend sur les épaules. Là, je délimite bien les groupes de cheveux, ça nous servira à leur donner du volume ensuite. Là, je vais tracer les tresses qui prendront, elles aussi, beaucoup de volume. Alors on peut aussi s'y prendre à plusieurs fois, c'est pas un problème. De toute façon, si on veut être content de notre dessin, il faut prendre du temps. Il faut pas essayer de sauter les étapes, de vouloir avoir le résultat tout de suite, car ça va nous faire perdre patience et au final on risque de gâcher le dessin, de se décourager, ou en tout cas de ne pas avoir le résultat qu'on souhaite. Donc peu importe si on doit mettre des heures ou des jours à faire un dessin, il faut bien prendre le temps, c'est comme ça qu'on en gagne. Là, j'affine un peu le nez et la bouche. Déjà, on a fait la moitié du dessin. Là, je gomme mes repères. On va passer à la couleur et j'ai prévu pour ça des pro-makers pour faire la base de mes colorations et des pastels colorés pour varier justement les couleurs de fond. En y repassant dessus, je commence donc par colorier l'iris de mes yeux en bleu. Ensuite, je vais faire le coloriage de la peau
avec une couleur assez claire. Personnellement, j'utilise la nuance blush du Pro Maker. Ça équivaut à une couleur beige très légère. Je colorie aussi les lèvres avec du beige pour éviter qu'il reste des traces blanches. Et je vais tout de suite vous montrer ce que voulait dire varier les couleurs de base. Donc là, ma couleur de base était le beige. Et en utilisant du rose par-dessus, ça a tout simplement remplacé la couleur. Mais si j'appuie moins fort, ça laissera des nuances beige au lieu qu'elles soient blanches. Ça donnera donc un rose plus clair. Si on avait eu une base bleue, en réduisant la pression, on aurait eu du violet. C'est des mélanges. Mais si vous avez que de simples crayons de couleur et pas de feutre, de pastel, ne vous embêtez pas avec les étapes, vous coloriez directement sans appuyer fort. Je donne du volume au nez avec différents roses et beiges et j'utiliserai assez souvent un pastel blanc pour éclaircir ma couleur de base. Là, je vais utiliser un stylo noir, ou plutôt un stylo à micro-pigment. Si vous avez un stylo noir, c'est parfait aussi. Avec, je vais faire le contour de l'œil, et puis je vais colorier l'intérieur de la pupille en noir. Ensuite, je vais varier le bleu de l'œil avec un bleu plus clair, ça donnera des nuances intéressantes. Pour le blanc des yeux, il ne faut pas oublier qu'ils sont en réalité jamais parfaitement blancs. Alors je vais y mettre un peu de gris vers les angles, parce qu'il faut garder le blanc pour les reflets. Ensuite les cils, je vais les faire avec le stylo en suivant la forme de l'œil. Attention de ne pas trop faire de hauteur au niveau des cils, ils seront plus hauts vers le côté droit, mais la différence va être très légère. Donc il faut y aller très doucement pour pas se tromper. Je fais la même chose pour l'autre œil et les cils de dessous seront plus courts. Maintenant, la touche finale des yeux, c'est un petit point blanc dans la pupille. Alors si vous avez de la peinture blanche, c'est parfait, mais vous pouvez aussi utiliser du blanco ou du crayon blanc, ou sinon, il fallait prévoir l'emplacement du reflet à l'avance et le laisser blanc. Maintenant, on va s'occuper du maquillage sur les paupières. Je mets une couche de rose au feutre. Et avec du rouge, je vais passer un peu sur le contour, j'estompe, je rajoute une nouvelle couche de rose plus fine au-dessus et j'estompe à nouveau. Maintenant, je vais varier ma peau avec du crayon marron clair et du blanc. J'estompe assez souvent pour maintenir une texture lisse. On peut aussi le faire avec un bout de papier ou vos doigts. Je pense à faire l'ombre sous le cou. En gros, j'assombris le côté gauche et éclaircis la pommette droite. On revient sur notre visage plus tard, on passe aux cheveux. Là, je vais colorier chaque partie des cheveux avec une couleur jaune satin. Quand c'est fini, le but du jeu, ça va être de faire ressortir chaque volume de cheveux, donc chaque groupe qu'on avait prévu avec notre crayon au début. On va les faire ressortir avec de la couleur. Le mieux, c'est de prendre une couleur peau un peu plus foncée, du marron clair par exemple. Ça ira bien pour les ombres des cheveux. Et en plus, on reste dans la même famille de couleurs. Avec ces crayons, je vais passer entre les creux et les limites des zones. En complément, je peux utiliser l'estompe, mon critérium et d'autres couleurs plus ou moins claires. Si vous avez un Pro Maker, vous pouvez l'utiliser.
En plus de marquer les séparations de mes groupes, pour les tresses par exemple, je vais faire quelques traits en direction des cheveux pour chaque partie. Le fait de faire ces quelques traits, ça va de suite donner cet effet de cheveux aux couettes tant convoité. Et pour donner un effet encore plus brillant et volumineux, n'hésitez pas à prendre votre pastel blanc et repasser au centre des mèches. On revient sur le visage. Je vais colorier les sourcils couleur peau et avec un petit stylo marron ou crayon, je vais repasser par-dessus en faisant des petits traits en direction du nez. Quand tout ça est fait, je vais rajouter des flocons en bijoux sur les cheveux. Donc ces petits cristaux, je fais leur forme, je la colorie et je fais une petite ombre autour. Et puis je peux éventuellement amplifier les couleurs dans certains angles du visage. Maintenant je gomme ce qu'il y a de trop sur la feuille. Et on termine par ancrer notre personnage avec un stylo noir ou un stylo micropigment, on peut aussi utiliser du crayon noir et j'en passe. Je repasse même derrière les oreilles, sur la chevelure. Et on vient de terminer notre personnage Elsa. J'espère que ça vous aura plu ou aidé. N'hésitez pas à me dire quel Disney vous aimeriez que je fasse pour une autre vidéo tutoriel. Celui-ci il m'a pris 2 heures à peu près. Il a pas mal de détails, donc je pense qu'il fait partie des tutos les plus difficiles de la chaîne. À propos de la Reine des Neiges, je viens d'apprendre que le studio Disney préparait une suite. Donc le film devrait sortir au cinéma d'ici 1 ou 2 ans. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans ce tutoriel. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À très vite.